Martine Le Chénic, l'art subversif et sacré du yoga. La détente spacieuse. La détente est beaucoup plus complexe qu'on le croit. C'est une acceptation de la vie, car relâcher, baisser sa garde, laisser son corps sans aucune défense est dans notre société un signe de faiblesse. La société nous apprend à lutter, à serrer les dents, à ne jamais baisser les bras. On accepte ce genre de combat qui nous épuise. Néanmoins, refuser de lâcher ses tensions, c'est un peu ne pas s'accepter tel qu'on est. Les arts corporels sacrés, plutôt qu'une méthode, sont une sensibilité. Être sensible, c'est être capable de sentir intérieurement ce que l'on est en train de faire, de vivre. La détente acquise n'est que provisoire. Se reposer ne libère pas forcément les tensions. Dès qu'il y a un tout petit obstacle, dès qu'on revient à la réalité, de nouveau, on est tout de suite crispé, stressé. La détente n'est pas non plus un écroulement. Elle laisse au corps sa tonicité initiale. L'observation d'un chat est un grand enseignement. Il dort, rien ne semble pouvoir le faire bouger. Vous lui soulevez la patte, elle retombe. On sonne à la porte, le voilà d'un bond sur ses 4 pattes, en alerte. Alors que souvent, pendant une relaxation couchée, le sommeil nous gagne et il faudra un long moment avant de rebondir sur nos pieds. Pendant que le corps se dépose, le corps énergétique se manifeste et c'est seulement là qu'on pourra se reposer. La paix, le calme sont précieux seulement s'ils viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Méditer au début, c'est faire cesser le bruit du monde pour entendre son propre vacarme. Cela va faire remonter les névroses à la surface plutôt que de les cacher au fond de notre esprit. Plus tard, ce sera entendre son propre bruit en dépit du bruit du monde. Bien plus tard encore, ce sera entendre le son de son propre souffle se fondre dans le son initial. Mais rien ne presse.